Très bien, un grand et un réel plaisir de savoir que vous êtes trop nombreux, en tout cas scotchés, branchés devant vos postes et téléviseurs pour évidemment attendre ces grands rendez-vous samedi 9h30 à 10h30, dimanche 17h juste à 18h juste et puis lundi de 9h30 à 10h30. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette grande tribune en tout cas. Tribune du Savoir, votre émission qui traite des sujets ayant trait à la culture, à la politique, au développement, à l'éducation, à la science et évidemment à la religion. Comme aujourd'hui, nous allons traiter une question qui est profondément penchée sur la religion, fidèles téléspectateurs. Alors, je suis John Kanono, bonjour et bienvenue, fidèles téléspectateurs. Évidemment, nous allons commencer comme nous vous l'avions annoncé, nous l'avons promis. Nous avons un sujet aujourd'hui, un sujet très intéressant. Ne vous en faites pas, c'est les esprits faibles qui s'agitent, mais les esprits très bien aguerris et des esprits très bien disposés, ce sont ces esprits-là qui sont prêts à la réflexion et qui sont prêts à faire voir, à donner des points de vue qui soient éclairés, que beaucoup de gens et l'opinion va évidemment consommer. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous allez vraiment nous excuser parce que nous avons pris du temps, un peu du temps, contrairement à l'heure prévue. La prédication a pris un peu de temps et puis nos invités sont arrivés un peu en retard. Alors nous allons évidemment évoluer. Voilà. Alors très bien. Chers téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé, nous avons présenté le spot. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet très capital que nous allons aborder et échanger avec deux invités. L'un est déjà ici sur ces plateaux, mais l'autre est en train d'arriver. Il pourra arriver peut-être avec un léger retard de 10 minutes ou 15. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit du pasteur Nicolas Kizito Baby Eri. Voilà, lui il est l'habitué de cette émission et nous allons aussi recevoir le pasteur Carlos Barutikala qui est en cours de route, qui est en train d'arriver. Et dès qu'il sera là, je vais vous les présenter. Mais puisque nous sommes en train aussi de courir derrière les temps, parce que la télévision c'est le temps, je vais d'abord saluer mon invité. Bonjour, docteur Nicolas. Alors, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le plaisir est réciproquement partagé. J'en suis très ravi et flatté. Merci beaucoup. Vous êtes prêts pour l'émission? Nous sommes venus pour éclairer les enfants de Dieu sur la brûlante question qui défraye la chronique il y a quelques semaines déjà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est comme je vous le disais, très bientôt, nous allons recevoir aussi sur ces plateaux, parce qu'il ne sera pas seul, il y aura aussi le pasteur Carlos Barutikala qui sera là, où nous allons essayer d'échanger autour d'un sujet. C'est quoi le sujet? Fidèles téléspectateurs, je vais vous donner, le numéro est déjà affiché là. Le numéro est affiché là, 081 86 78 006. 081 86 78 006. Le numéro est juste affiché au bas de vos écrans. Alors, je vais vous demander simplement de faire un texto, vous envoyez la question, ou vous pouvez nous contacter via Facebook pour ceux-là qui nous suivent en ce moment à partir de notre compte Facebook John Kanono, et ceux-là qui nous suivent aussi à partir de la chaîne YouTube Tribune du Savoir. Voilà, nous sommes en ligne sur Tribune du Savoir et nous sommes aussi en ligne sur John Kanono. Vous pouvez nous suivre à partir de là et vous nous envoyez vos questions. Nous allons les lire. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet très capital, fidèles téléspectateurs. Soyez scotchés et branchés. Tchaba unité rechargée. Émission est en français et en lingala. Donc, au Robenga, on poser la question. Ezali Awa, les temps aux autres, la paix pasteur Azali Koya, pasteur Carlos, Azanandela Azali Koya. Alors, nous, on va déjà débuter. On va commencer avec quelques questions et sujets des généralités. Après, on va prendre les sujets du jour. Donc, Bongisa ba minute, Bongisa ba unité, Bongisa nyonso, tout ça, parce que, si vous avez mis tout l'écriture dit qu'il faut appeler les gens. Hein, n'est-ce pas, qui sont habilités à pouvoir traiter des questions traiter. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un sujet très capital. Sujet Mozanine, sujet Zali. Peut-on corriger un prophète? Nabaneli sujet. Peut-on corriger un prophète? Est-ce qu'on peut corriger
un prophète. Voilà, pour en parler, c'est comme je vous ai dit, il y a Dr Nicolas Kizito qui est déjà ici, et puis il y aura aussi le pasteur Carlos Kalala Barouti qui sera avec nous. Alors, pasteur Nicolas, avant to banda, parce que nous avons suggéré vraiment avant to banda sujet oyo, non, c'est pas le pasteur Carlos Azala pour que on puisse commencer au même moment. On a déjà débuté au même moment. Mais il y avait juste quelques questions d'actualité. Bon, je voulais pas parler questions d'actualité, mais dire des questions de généralité. Il y a des frères qui ont envoyé des questions parce qu'on a envoyé, quand on a conçu l'émission, on est passé en conseil des rédactions, on a envoyé le spot. Et il y a quelques frères qui se sont posé la question, bah lui, tout n'est pas pasteur Nicolas Kizito. Avec un peu qu'au début, il y a beaucoup de questions, des généralités comme ça qui touchent beaucoup la religion, mais précisément le monde du message. Y a-t-il une différence entre le message et la dénomination? Il y a une très grande différence entre le message et la dénomination. C'est laquelle? Le message du temps de la fin, puisque je suppose que c'est à ça que vous êtes en train... Oui, les messages prêchés par le prophète William Branham. Le message et la pensée de Dieu en rapport avec ce que le peuple est censé écouter au temps de la fin, de la part du Seigneur, par le canal d'un prophète qui a été promis dans le livre du prophète Malachie au chapitre 4, verset 5, où il est dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Et que ce prophète Élie, quand il viendra, il ramènera le cœur des enfants à la foi apostolique. Et dans le même ordre d'idées prophétiques, Apocalypse chapitre 10, verset 7 renseigne qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, parce que la trompette, c'est le cri de l'aigle, n'est-ce pas, à l'instar du chien qui aboie, les corbeaux croisent, le cri de l'aigle, c'est la trompette. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, donc cet ange-là, le 7e, c'est un aigle, le mystère de Dieu sera dévoilé. Donc le message du temps de la fin est la parole, la portion de la parole que Dieu avait destinée pour le peuple du temps de la fin. Tandis que la dénomination est un groupement religieux, un groupement religieux composé de personnes qui ont décidé de ne plus avancer avec la révélation de la parole et ont carrément mis point dans la révélation de la parole, parce que la dénomination consiste à ne plus accepter d'évoluer avec le Seigneur, parce que nous croyons, conformément à la parole, que quand la colonne de feu avance, on avance avec cette colonne de feu. Et la dénomination est un mouvement religieux, une croyance religieuse qui consiste à refuser d'avancer avec la colonne de feu et à créer des stationnements dans leur voyage. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut l'expliquer en se fondant sur la typologie, dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que dans le voyage, dans le contexte du voyage des enfants d'Israël, Dieu leur avait interdit de construire des maisons en matériaux durables dans le désert, parce qu'ils étaient des pèlerins, des voyageurs. De sorte que quand la colonne de feu avançait, puisqu'il était autorisé qu'on ne construise que des tentes, et que quand la colonne de feu ou la nuée bougeait, ils avaient la possibilité et la facilité de plier les tentes, de plier leurs bagages et de suivre la colonne de feu. Mais quand on a construit dans les déserts en matériaux durables, on aura du mal à abandonner l'investissement qu'on a placé dans un lieu quelconque. Et c'est ce qui s'est passé au cours des âges. Lorsque les catholiques sont venus, ils ont investi dans le catholicisme. Et lorsque Martin Luther est arrivé avec la révélation de la parole, selon laquelle le juste vivra par la foi, les catholiques avaient du mal à abandonner le catholicisme. Ils ont donc mis point à la révélation et ils sont devenus une dénomination. Et c'est ce que les protestants ont fait lorsque John Wesley est arrivé. Après plusieurs années, lorsque les protestants ont construit, ont investi dans le protestantisme et que le mouvement de John Wesley est arrivé, les protestants n'étaient pas en mesure d'avancer. Ils ont mis point à la révélation et ils sont devenus une dénomination. Alors, merci beaucoup. Là où Branham pense que les pentecôtistes avaient aussi failli. Très bien. Alors, pour résumer, parce que peut-être nous sommes dans qui bien au lobby français, makasi, ainsi de suite, tout ça, mais on va simplifier mon pour nous résumer. Partons par des exemples. Dénomination Ezawapi, message Ezawapi. Si on peut. Tu peux ça, je crois, 2 ou 3 exemples, il y a la dénomination. Première dénomination dans l'histoire du christianisme, c'est l'église catholique.
C'est ce que Branham Azoloba na ba brochure rebelle dénomination église à liboso na histoire ya christianisme oyo et se transformant et s'érigeant en dénomination eza église catholique parce que église catholique au départ eza église ozala qui fondée na ba apôtre Branham Azopé sa combo ya fondateur de l'église catholique avec combo na bango eza na kati ya Bible na Romains chapitre 16 Andronicus na Junias mais après plusieurs années précisément na 4e siècle tant église wana et boya qui ko avancer na makamanza mais na concile ya Nicée ba telemi wana et ba komaki dénomination deuxième dénomination na histoire ya christianisme eza église mouvement protestant tant église protestante et s'est rebellée contre l'église catholique ba avancer mais après ba boya qui ko avancer ba se contenta qui na makambo littéraire qui bango c'est ainsi que refusant ya ko avancer tant Wesley aye ba boya qui si message ya Wesley ba komi dénomination et c'est ça le cheminement des églises au cours des siècles. Tandis que, tant au commis à 20e siècle, parce que dernier mouvement, il y a 20e siècle d'après Frère Branham, il y a un mouvement, il y a l'église pentecôtiste. Parce que l'église pentecôtiste, on a tant on a visité pour la dernière fois, en 1956. Dans le mois d'avril, tant qu'on 50 ans d'existence. Parce que pentecôtisme, il y a un mouvement et bandit en 1906. Tant que commis en 1956 et que à travers Frère Branham Nzambe alinga sala dernière visitation il y a ba pentecôtiste ba rejeté qui a na Chicago à travers une conférence internationale moko ya ba pasteur et église pentecôtiste et comme qui dénomination de sorte que après 56 lumière au Nzambe azo considéré na christianisme eza lumière oyo eza apporté par le messager de Dieu William Marion Branham. Très bien, merci beaucoup. Alors nous sommes en train d'évoluer. Merci pour les frères, les sœurs, les bien-aimés, les compatriotes, les Congolais qui nous suivent à partir de YouTube. Merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent. Envoyez vos questions partout où vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez en Europe, en Asie, en Amérique, ici en Afrique. Écrivez-nous, nous allons répondre. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, le sujet est déjà affiché comme vous le voyez, même pour ceux-là qui nous suivent sur l'Internet. Alors, nous allons gagner le temps parce que nous devons évoluer. Alors, Pasteur Nicolas Kizito, nous prenons maintenant notre sujet. Le sujet que nous avons voulu parler, c'est que est-ce qu'on peut corriger le prophète? Alors, c'est un sujet qui a défrayé la chronique, comme vous venez de le dire quand vous avez pris la prise de votre parole, qu'il y a les uns qui voient de cette manière et les autres. Je suppose que je vous ai déjà parlé et que vous m'avez promis au promettre na sécurité que na oya na makomi na ba citation. Donc na lingi makomi na ba citation wana to mekampe ko décortiquer awa en ce moment ici pour qu'on puisse avoir l'éclairage sur cette question. Voilà, ma question est une question qui est très simple. Alors, j'aimerais d'abord, avant de vous poser la question, bon, je vais prendre la vidéo quand le pasteur sera là, mais je vais d'abord vous poser la question. Est-ce que on peut, avant d'abord de partir, est-ce que c'est Dieu ou c'est le Saint-Esprit, c'est une personne? Je pose d'abord la question, est-ce qu'on peut corriger le prophète? Vous avez la parole. À votre question de savoir si on peut corriger un prophète, la question est aussi simple. La réponse. La réponse est aussi simple que vous en voulez une réponse. Un prophète de Dieu est corrigeable. Un prophète de Dieu il est corrigeable. On donc oui ou non, on dit oui. Un prophète de Dieu est corrigeable. Il est bibliquement établi qu'un prophète de Dieu peut être corrigé. C'est bibliquement établi. Oui. Bibliquement établi. Dans la Bible, est-ce que quand on dit bibliquement, ça dit que selon aussi Frère Branham, selon le prophète aussi, oui, il confirme, il atteste qu'un prophète aussi est corrigeable. Ou bien que ça dans la Bible, fondement, il y a un message. Parce que la Bible, c'est un ensemble des écrits des prophètes de Dieu. La Bible n'est pas seulement limitée à ce qui est écrit jusqu'au livre d'Apocalypse. La Bible a évolué. La Bible a commencé avec Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, 5 livres. Après, au fur et à mesure que Dieu envoyait des prophètes, la Bible augmentait des dimensions, des quantités, des volumes, s'il faut le dire ainsi. Donc, la Bible étant un ensemble des écrits des prophètes, je dis que la Bible renseigne. Il est bibliquement établi. C'est-à-dire, quand nous prenons ce que les prophètes avant le frère Branham ont dit,
et quand nous prenons ce que le prophète Branham lui-même a déclaré, il s'ensuit qu'il est scripturairement établi qu'un prophète de Dieu peut être corrigé. Je ne vois pas comment on ne peut pas concevoir cette évidence-là, dans la mesure où il est reconnu dans le livre de Jacques que les prophètes de Dieu, à l'instar d'Élie, ils ont leur haut et ils ont leur bas. Un prophète étant un être humain, n'est-ce pas, il est sujet à des erreurs qui sont naturellement corrigeables. Alors là, je vois vous entrer dans une autre dimension. Vous entrez dans la dimension humaine. Alors, il y a d'autres personnes. Je vais prendre les questions de tous ceux-là qui m'ont envoyé avant. Je vais vous le donner. Il y a des questions pour vous. Évidemment, aussi, il y a des questions pour le pasteur Carlos Kala. Mais j'allais d'abord demander à nos téléspectateurs, s'il vous plaît, ne nous appelez pas en ce moment ici, parce que nous sommes d'abord en train d'analyser, on réfléchit, on développe. Lorsque tu as il y a des questions, vous posez des questions sans problème. En tout cas, moi je suis journaliste, permettez-moi de vous le dire, excusez-moi mon invité. Le journaliste dans sa qualité, le journaliste a une qualité qu'on appelle l'impartialité. Le journaliste est équilibré et impartial. Ici, je ne suis pas croyant du message, ici je ne suis pas frère, je ne suis pas prédicateur, ici je suis journaliste, je fais mon travail. Journaliste, les journalistes comme ça likama. Donc le journaliste n'a pas d'amis. Ici je suis impartial. Ici je suis entré. Ici je n'ai pas de prise de position. Je ne vous donnerai jamais mon avis ici. Parce que je n'en ai pas ici. J'en ai en public. Et pardon, je voulais dire, j'en ai en secret, pas en public. Ah, on a la prise de position. Ici, je pose des questions, les invités répondent. N'attendez pas que moi je fasse des conclusions. Non, dans le journalisme, les commentaires sont très sacrés et je ne fais pas de commentaires. Je me limite aux faits et je prends ces faits-là, on évolue avec ces faits. Je paraphrase, on évolue. Moi, je n'ai pas de prise de position. Quand vous avez un cancer libre, la prise de position. Si vous avez une parole prédicateur, na parole prédicateur, na parole prédicateur, donc c'est comme cela. Alors ici je suis journaliste. Journaliste, je suis en train de faire mon travail et ici je n'ai pas de prise de position, je n'ai pas de couleur à vous donner. Ici je n'ai que des questions. Et mes invités ou mon invité qui est déjà ici, il n'a que de réponses à me donner. Donc on se limite par là et je n'ai pas de prise de position. Voilà, je reviens maintenant, je voulais vous le dire pour que vous puissiez comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop sensationnels et émotionnels, ainsi de suite, tout ça. Alors, pasteur, maintenant, tous on a la dimension humaine parce que les téléspectateurs nous suivent, vous allez nous appeler après. Retournons dans cette dimension humaine. Alors, il y a la dimension humaine et puis il y a aussi la dimension que vous avez dit, la dimension, voilà, et la dimension aussi de quoi ça, de l'enseignement. Divine, je pense. Oui. Divine, voilà. Alors, retournons dans l'enseignement maintenant. Tous on a la dimension, il y a enseignement. Alors, parce que on dit, par exemple, ce que vous dites là, c'est que la dimension humaine, en tant qu'homme, c'est ça pas. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent ceci. Que ce soit dans sa vie courante, c'est-à-dire en dehors de la prédication. Prédication. Toutes ces erreurs-là constituent la parole de Dieu. Vous partagez cet avis. Le problème, c'est qu'on doit d'abord se mettre d'accord sur des évidences et des questions qui sont mises sur la table. Voyez-vous? Les évidences devant lesquelles on n'est pas censé se voiler la face, c'est la réponse à la question principale: est-ce que un prophète de Dieu peut être corrigé? C'est ça la préoccupation. Quant à savoir est-ce que le péché qu'Adam avait commis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que le péché que Ève avait commis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ça, c'est une autre dimension de la question. Et si vous voudriez poser cette question à titre accessoire, je suis prêt à concéder, à vous donner des réponses à ce sujet. Mais à la question principale de savoir est-ce qu'un prophète de Dieu peut être corrigé, je venais de répondre à l'affirmative: oui, un prophète de Dieu est corrigeable. Maintenant, je m'imagine que les téléspectateurs qui nous suivent sont en train de se poser la question: est-ce que le prophète de Dieu est corrigeable sur le plan comportemental que vous dites dans sa partie humaine ou sur le plan de son enseignement que moi j'ai nommé la partie divine, voyez-vous. Alors, je réitère ma réponse en soulignant en lettres d'or qu'un prophète de Dieu est corrigeable. Un prophète de Dieu peut aussi saint qu'il soit, n'est-ce pas, peut être corrigé
aussi bien sur le plan comportemental que sur le plan de l'enseignement. C'est bibliquement établi et on peut le démontrer sur toute la ligne. Alors, s'il est corrigeable, c'est-à-dire qu'il est susceptible aux erreurs. Parce que c'est un être humain. Un prophète de Dieu, c'est un être humain et en tant que tel, il peut commettre des erreurs que l'on peut corriger. Et puisque si vous dites ça, et comme Mabiso Suko a hypothèse Yakolobaker, en ce moment-là, on peut que le corriger dans la dimension humaine et non dans la dimension divine. Parce que la dimension divine ne commet pas d'erreur. Non, un prophète de Dieu peut donner un enseignement, n'est-ce pas, qui ne reflète pas la vérité à première vue. Et Dieu peut venir corriger ça. Et Dieu, quand il corrige un prophète de Dieu, il peut le faire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il peut, allez-y. Dieu peut corriger un prophète directement, en lui parlant immédiatement. Dieu peut corriger un prophète en passant par quelqu'un d'autre. C'est une évidence face à laquelle on ne doit pas avoir honte et on doit se le dire en se regardant droitement dans les yeux. Docteur, pardon, docteur. C'est là non. Ah, on a que malembe. Pour na place on remonte ne mbang. Ah, on est place ba téléspectateur bazo zela ngai. Na lobi boy, au lobby docteur prophète ba ko corriger soit nzambe mo kwa ye a lobeli na vision to na songe. Wana lobby a koki pe ko utiliser pe mutu à corriger sur base il y a enseignement il y a doctrine tout sur base il y a vie na ça la permet parce que ça est très très important. Mais je vais vous donner deux exemples et étant donné la sensibilité que nous les croyants du message nous avons et qui nous caractérise, je vais commencer par le frère Branham et je vais reculer dans la Bible. Vous savez que le frère Branham a été corrigé plusieurs fois sur le plan comportemental. Ah bon? Oui. Le frère Branham a été corrigé plus d'une fois sur le plan comportemental. Et le frère Branham a été corrigé plus d'une fois sur le plan de son enseignement. Parce que même frère Branham a évolué dans la connaissance. Est-ce que vous avez la connaissance que le frère Branham avait en 1933 n'est pas la même connaissance qu'il avait en 1963. Alors pour et la connaissance qui a caractérisé frère Branham a subi des corrections. Alors pour les téléspectateurs, je voulais demander pour eux, est-ce que vous avez des fondements de la parole de Dieu et dans la Bible et tout le message où ils ont affirmé Magamozoba? Parce que ce fondement c'est grave. Je vais vous donner un premier exemple scripturaire. Allez-y. Vous savez que le frère Branham, pendant plus ou moins 17 ans, il ne croyait pas que les offrandes, que percevoir les offrandes était une bonne chose. Le frère Branham, pendant sa vie, il a vécu une théorie, une conception selon laquelle prendre les offrandes des enfants de Dieu n'était pas une bonne chose. Vous les tirez d'où? Mais je les tire de ce que frère Branham dit dans la brochure La foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres. Comment la foi sans les œuvres. Et frère Branham avait une conception selon laquelle prendre les offrandes, les cadeaux ou les dîmes des enfants de Dieu n'était pas une bonne chose. Et le frère Branham refusait de percevoir les offrandes et il a vécu dans ces conditions-là pendant plus ou moins 17 ans. C'est-à-dire que s'il a vécu pendant 17 ans, ce n'est pas dit qu'il en a fait une doctrine. Au Branham Tabernacle, mais une doctrine, c'est qu'on va y revenir parce que finalement, il faut que j'explique. Il faut qu'on en parle. On parlera aussi de la doctrine. Une doctrine, c'est un enseignement. Le frère Branham avait une conception qu'il a vécue. Parce que Branham n'était pas comme nous aujourd'hui. Branham, c'était quelqu'un qui vivait ses enseignements. Il vivait ce qu'il croyait. Et Branham croyait, il avait une conception selon laquelle percevoir les offrandes, les cadeaux, les dîmes des enfants de Dieu n'était pas une bonne chose. Il ne croyait pas à ça. Et c'est pas Dieu qui est venu le corriger. C'est pas le Saint-Esprit qui est venu corriger le frère Branham. La personne qui est venue corriger le frère Branham sur la conception que lui avait sur les offrandes, les dîmes, les cadeaux et toute autre chose de ces gens, c'est un homme d'affaires. La foi sans les œuvres, je suis au paragraphe 8. Comment la foi sans les œuvres? Paragraphe 8, frère Branham dit, autrefois, je croyais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Autrefois,
je croyais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Et c'est le frère John Charit. John Charit, c'est un homme d'affaires qui était à l'époque caseur de pierre et Dieu l'avait puissamment béni, financièrement parlant. C'est frère John Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. De vous corriger là-dessus. Je suis obligé de vous corriger là-dessus. Et comment mi bon? Mais c'est écrit. Je suis obligé de vous corriger là-dessus. Parce que batubele balobi yokana nous zela tokene malem. Obenga sima zela obenga sima zela obenga sima. Ngana zotanga. Paragraphe 8. Autrefois, j'ai pensé que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Tu peux même continuer. Ah d'accord. Mais puisqu'il est important de continuer la phrase, il dit, celui qui a fait pression sur moi à ce sujet, il a dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. A-t-il dit, là, vous vous trompez. Là, vous vous trompez. C'est là, oui, dit que Marambo docteur Azur Bawa, déjà téléphone, appelle à Somo, mais il a toujours qu'il ne malembe. Ngano lingalika moto bango lingala docteur, pardon. Tout bango lingala pour qu'il est bien, tous à la paix bien. Vous allez appeler, ne vous en faites pas. Je serai très équilibré, ne vous en faites pas, vous allez appeler. Ici, c'est la tribune du savoir. Je dois vous corriger. Parce que vous vous êtes trompé. Si vous avez un contexte, place que vous avez une doctrine. Est-ce que frère Branham a salé qui a une doctrine tant azalaki ko percevoir badimte wana ezalaki avis na personnel, mais ce n'était pas une doctrine. Toko tasiko likamwa doctrine wana. Mais la doctrine c'est quoi? La doctrine c'est un ensemble d'enseignements. Parce que le mot doctrine vient de l'expression docker, ça veut dire enseignement. Docteur. La doctrine relève de la compétence des docteurs. Donc quand on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement. Et d'après le frère Branham, pour qu'une théorie soit érigée en doctrine, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoignages. Lorsqu'une déclaration se reproduit 2 ou 3 fois dans les Saintes Écritures, cette déclaration-là est érigée en doctrine. Parce que lorsqu'une écriture est prise de façon isolée, il est déconseillé par le frère Branham d'ériger une doctrine à ce sujet, sur cette déclaration-là. Mais quand une déclaration se répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, n'est-ce pas? Frère Branham s'inspirant de ce que dit Nombre chapitre 35, verset 30, et je crois 1 Corinthiens chapitre 13, chaque chose doit être validée sur la déposition de 2 ou 3 témoignages. En ce moment-là, ça devient une doctrine. Et une doctrine, c'est une déclaration. Lorsqu'elle se répète 2 ou 3 fois, ça devient un enseignement. Et je ne suis pas de nature à venir étaler 12 citations de frère Branham devant une chaîne de télévision alors que le temps nous est extrêmement cher pour vous en convaincre davantage. Je crois que dans un siècle comme celui-ci où tous les enfants de Dieu sont en possession des ordinateurs, ils peuvent vérifier ce que j'ai dit sur la conception que le frère Branham avait sur les offrandes. Et il y a d'ailleurs un pasteur du message qu'on a reproché de n'avoir pas mis l'ordre dans son église pendant plus de 17 ans d'existence, parce que lorsque ce pasteur-là avait commencé son église, il s'est fondé sur la conception que le frère Branham avait conception, selon laquelle pendant 17 ans, il n'avait pas mis l'ordre dans l'église, et pendant 17 ans, il ne prélevait pas des offrandes. C'est plus tard que Branham a été corrigé là-dessus. Et ce pasteur qui ne voulait pas mettre l'ordre dans l'église, il était reproché parce que, contrairement à ce que lui pensait, il ne mettait pas l'ordre dans l'église, mais il percevait des offrandes. On a constaté qu'il y avait une contradiction sur le plan de sa conception par rapport au message. Revenons maintenant à frère Branham, nous disons que
le frère Branham avait une conception à laquelle il croyait, et c'est ce qu'il enseignait au Branham Tabernacle, parce que là nous sommes au Branham Tabernacle. Branham ne croyait pas à la perception des offrandes, et c'est ce qu'il enseignait. Non seulement il l'a enseigné, mais il l'a vécu pendant 17 ans. Est-ce que les ala qui sonité, les ala qui se retenir, peut-être les propreté, tout ça, et les ala qui vraiment doctrine. Donc s'il a enseigné ça le long des 17 ans, il n'avait pas perçu pendant 17 ans, finalement ils ala qui doctrine, mais une autre personne est venue pour le recadrer selon ce que vous dites, pour la voir que doctrine, on les a doctrine à ma vie. Après, à améliorer, à changer. Non, il n'a pas dit que c'est par gêne ou qu'il avait honte de percevoir l'argent. Il dit que c'est ce qu'il croyait. Il croyait que ce n'était pas bon. Donc c'était selon sa conception à la Mwanzambi. Un chrétien doit avoir honte de faire ce qu'il croit ne pas être bon. Parce que l'apôtre Paul dit que tout ce qui n'est pas le fruit des convictions est un péché. Et le frère Branham n'était pas convaincu, n'est-ce pas, que prélever les offrandes était une bonne chose. Il n'était pas convaincu de la moralité de cette pratique. Frère Branham s'interdisait le droit de percevoir des offrandes, et il a vécu pendant 17 ans. C'était un enseignement auquel il croyait, mais qui a été corrigé par un homme d'affaires de son église. Très bien, merci beaucoup. La citation a été lise. Donc, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez pris en cours de cette émission, nous sommes en train de parler de ces sujets. Peut-on corriger un prophète? Tous évoluer, malem de malem. Maintenant, je vais équilibrer. J'ouvre aussi les téléphones. Je vous donne la parole. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Voilà, vous allez maintenant appeler, poser vos questions. Pendant que moi je suis en train de continuer aussi avec les questions ici. 081 86 78 006. Pour vous qui êtes sur Facebook et sur YouTube, écrivez-nous seulement les questions. Nous allons prendre et nous allons évoluer. Voilà, nous sommes en direct déjà, en direct ici. Je vais prendre le tout premier appel avant de commencer avec le docteur Nicolas. Allô, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Amen, Apamoula Yopé. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment na réaction à Moutounanzambe. Au CP na réaction à Moutounanzambe, oui, Tozo Kayo. Naza vraiment na question ya reposer te. Mais naza kamine ko bakisa muke. Tango Jésus ici ba Pierre. Bokende pour faire des gens mes disciples. Pour baptiser Bango au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'était Jésus de même qui a laissé. Comme Bani Kopoché a dit verset 37, va se passer mon nom de Jésus. Moi, je crois que Pasteur a développé aussi. Merci beaucoup, bien qu'on avait beaucoup de difficultés à vous entendre. 081 86 78 006. On a difficulté, on a un petit souci avec la technique. On a fourni beaucoup d'efforts. Ce à retenir et à lui qui a apprécié Makasi na Nenge Ozale Kolbawana. Et voilà. Nous allons encore prendre notre appel. Est-ce que Trésor c'est bon avec Christian? On peut entendre? On va comprendre notre appel ici. Allô, bonjour. Bonjour, mon cher. Bonjour. Bon, je voulais juste savoir, vous pouvez me donner une écriture? Une écriture? Voilà, le téléspectateur est parti. Vous avez dit, est-ce que vous pouvez nous donner une écriture? On ne sait pas quelle écriture dont vous faites allusion ou vous demandez. Vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube. Écrivez-nous les questions juste dans les commentaires. Là, nous allons prendre et puis nous allons te répondre. Nous allons prendre encore un autre appel. Allô, bonjour. Alors, s'éloigner Mouké n'a poste téléviseur. Il est parti.
Alors, continuez. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Voilà le sujet déjà là. Et nous avons reçu déjà quelques questions. Je vais prendre... Je ne sais pas si la technique a déjà amélioré le problème, mais on va fournir un effort pour quand même vous donner la parole. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, vous nous appelez d'où? Comment on a dit? Puis, Tozali Boyokayo. Mon nom c'est Christian Moukedi. Je vous appelle depuis Makala. Merci beaucoup. Nous sommes à l'écoute. Tu peux essayer de monter la bande de voix, c'est Makala. Je salue d'abord pour connaître la tâche longue à tabernacle. Très bien. Merci. Allez-y. Allez-y directement à la préoccupation. Alors, je voudrais alors savoir, pour lui, il a dit que on faisait le prophète. Recevoir alors les guides, c'est bien ou bien ce n'est pas bien? Reprenez la question. Je dis ceci. Oui. Recevoir maintenant actuellement les guides, c'est vrai ou c'est faux? Recevoir le dîme, si c'est vrai ou c'est faux. Oui, ce qu'il a dit, à l'âge de 17 ans, William Branham a fait refuser de pouvoir recevoir les plombs, les fruits de fond. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Oui. Branham n'a pas perçu les dîmes pendant 17 ans. Et pour lui, il voyait ça comme ça. Il a fondé une doctrine sur cela. Mais il y a quelqu'un qui est venu le corriger. Quand il a corrigé, après, maintenant, il a commencé à prélever les dîmes. Ok, ça va, merci beaucoup alors. Je l'encourage, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup de nous avoir appelés à partir de Makala. On a si bande de sur Makala Mbote. Je sais pourquoi je dis ça. Alors, vous pouvez continuer avec les questions. Nous allons prendre les questions de Facebook après et de YouTube après. Il y a aussi des questions des SMS ici. Mais on continue avec les appels. 81 86 78 006. L'émission est en direct. Vous pouvez appeler, l'émission est en direct. L'émission est en direct. Alors, pasteur, je reviens vers vous le temps que Bandeko va continuer ko benga nazana moi mituna oyo esengela kina na posé. Alors, avant de poser mituna, ezana mituna moko na moni na zui awa na Facebook balobi na tuna boy. Soki mutu akoki ko corriger prophète, si quelqu'un peut corriger le prophète. Alors, yo, est-ce que déjà yo peut corriger prophète? Oui. Si je constate que le frère Branham a commis une erreur dans ce qu'il est en train de dire, de déclarer, je vais vous donner deux exemples. Allez-y d'abord. Le frère Branham, par exemple, dans la brochure L'Enlèvement, frère Branham dit que Enoch était 7e depuis Noé. Moi, un enseignant de la parole, je ne peux pas enseigner une telle chose. Je ne peux pas enseigner que Enoch est 7e depuis Noé. En tant qu'enseignant de la parole du Seigneur, il m'est imposé le devoir, la responsabilité de dire, de transmettre le message de Dieu tel que le prophète de Dieu était censé le faire. Donc c'est une erreur. C'est une erreur, parce que nous sommes en train d'insister sur le fait qu'un prophète de Dieu étant un être humain, il est sujet à des erreurs. Et cela est enregistré sur plusieurs lignes et démontrable à travers les Saintes Écritures. Il y a pas que l'exemple que je venais de donner par rapport... parce que là, nous venons de montrer que Frère Branham, dans une conception qu'il avait sur les dîmes, les offrandes, les cadeaux, tout ça, c'est un homme d'affaires qui l'a corrigé. Mais j'ai encore des exemples ici où c'est un frère dans l'église. Pendant que Branham prêche quelque chose, un frère le corrige en public. Les frères qui avaient corrigé en public, il avait corrigé au sujet de quoi? De la citation que vous venez de lire. Non. Une autre chose que Frère Branham était en train d'enseigner. On lui a corrigé en public. En public. Ouais, puis référence. J'ai ça ici, dans question-réponse. N'est-ce pas? Quand vous prenez le COD volume 1. COD volume 1. Page 569. Page 569. Voilà. Ici, Frère Branham est en train de dire, or, l'étoile ne réfléchit pas sa propre lumière. L'étoile ne réfléchit pas sa propre lumière. N'est-ce pas? L'étoile réfléchit la lumière du soleil. Pas vrai? Branham pose la question, pas vrai? Un frère dit non.
One note de l'éditeur. Un frère dit. Mais c'est enregistré dans la bande. Un frère dit non. Branham dit l'étoile ne réfléchit pas sa propre lumière. L'étoile réfléchit la lumière du soleil. Branham pose la question, pas vrai? Un frère dit non. One anglais dit non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Branham dit ce n'est non. Branham dit il dit dans un sens, il dit c'est la lune qui fait cela. Les étoiles, elles réfléchissent leur propre lumière. Les étoiles, elles réfléchissent leur propre lumière. Branham dit oui, c'est ce que je vais dire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, frère Branham peut dire une chose, une déclaration qui n'est pas vraie. Un frère qui a la connaissance, il peut corriger le frère Branham. Bon. C'est faisable. Là, nous sommes, frère Branham, l'ange à sa droite, le frère sur le banc, n'est-ce pas? L'ange à droite de frère Branham, Branham sur le banc. Branham dit une chose, l'ange ne dit rien, mais un frère parle dans la salle. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Mais on l'a enregistré. On dit que tant que le avant, on appelle mon boy. D'accord, je vais prendre l'appel après. Par exemple, je vais un peu nuancer parce que je me mets à la place des téléspectateurs, des gens qui nous écoutent à la maison. Tant que par exemple, par exemple, hier, ce que vous voyez, par exemple, l'arbre qui est devant l'église, supposons que ça étaient avocats, mais elle c'est le manguier. Après, interprète ou bien non, ce n'est pas le manguier, c'est avocatier. Correction, est-ce que correction? Maintenant, là, vous touchez à deux catégories des erreurs. Alors, c'est là où il y a une catégorie des erreurs qu'on appelle lapsus de langage. Lapsus, peut-être, c'est les lapsus aussi. Voilà, c'est les. Il y a une catégorie des erreurs qu'on appelle lapsus de langage. Et c'est sur cette erreur-là que la plupart de nous, le croix du message, sont prêts à concéder à frère Branham. Ce genre d'erreur qu'il peut commettre un lapsus de langage. Ça, c'est faisable, n'est-ce pas? Et Branham a commis ce genre de lapsus plus d'une fois. Mais il y a aussi des erreurs qui découlent d'une compréhension que le frère Branham a en ce moment-là, mais qui n'est pas une bonne compréhension de la parole. C'est comme lorsqu'en décembre, n'a rien à voir avec un lapsus. Il ne s'agit pas d'un lapsus de langage. Le frère Branham a enseigné que le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6 verset 1er, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est pas un lapsus de langage. Ça, c'était une compréhension. Ça, c'est une compréhension qu'il avait. Bon, je vais prendre un appel. On va revenir. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Toujours Kayo. Frère Jean-Pierre na Lushakoi. Na frère Jean-Pierre na Makala na Kizinzingu. Na Otuna. Ata liloba oyo alobi pona frère prophète batuna kaiba mituna. Nina tuna. Est-ce frère Branham nini kuyebi ke ataki likamoko ya mabe oyo tokotuna ye. Bandela Mutuna pardon. Ndekonanga s'il vous plaît, mais quand Bandela Mutuna na yo résumé yango. Na lobi botini nanga pasteur. Ya lobi pasteur wa prophète. Batuna kaye soki bapeta kaye batuna bamon balakisaka ye ndenge soki asali mabe balakisaka ye kwati ya kotala mabe. Est-ce jour nini amonaki nzambe na Branham bakutanaki Branham asali mabe nzambe akorige ye na tuna bino na frère Jean-Pierre. Merci beaucoup frère Jean-Pierre, merci beaucoup. Je crois que question nayo exact question moko oyo ezo bolimbisi muke peut-être ezui tournure mususu hein. Ezui peut-être angle mususu ya makambo tozali kolobela awa, mais désolé, nous sommes dans le fait que nous sommes en train de parler ici. On va prendre votre appel un peu plus tard. Alors je vais prendre un appel qui vient ici. Allô, bonjour. Bonjour. Alors très bien, vous nous appelez d'où comme on en a s'il vous plaît? Bon, Lucas.
Allô? Oh, Joël Kassongo. Très bien, bienvenue à la tribune du savoir. Alors, votre réaction, votre question. Et merci beaucoup. Je voudrais un peu savoir ceci. Si, bon, ma question je la pose au professeur Nicolas. Il est là. Okay. Si quelqu'un se permet de corriger le prophète Jean Branham, cela veut dire qu'une bonne partie de la parole, de la prédication que le prophète a prêchée, nous, en tant que l'école, devons le mettre en cause. Très bien, il va répondre à cette question. Il pose la question, Joël Kassongo qui nous suit, merci beaucoup, il est un grand téléspectateur de la tribune du savoir. Il pose la question, si on doit corriger frère Branham, je ne sais pas si il y a un autre peut-être pour nous regarder, mais il y a un lobby. Donc on doit remettre une bonne partie de la parole en cause. Makamboyo, frère Branham Matei, et c'est total bien. Oui, c'est là où justement il y a une différence entre la prédication de la parole et l'enseignement de la parole. Vous savez, quand on prêche la parole, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sans avoir égard à des petites choses, à des petits détails qui sont pourtant assez déterminants pour la compréhension de certaines choses au sein de la parole. Mais quand on enseigne la parole de Dieu, il est impératif qu'on puisse s'imposer le devoir d'entrer dans le détail. Je vais vous donner par exemple les deux exemples de la Bible, frère Joël Kassongo, que je salue en passant parce que je le connais personnellement très bien. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans Nombre chapitre 24, la Bible dit que le nombre de personnes qui sont mortes le jour où les Moabites, les filles Moabites se sont mariées, n'est-ce pas, à des Juifs. La Bible dit que Dieu en a tué 23 000. Il a tué 23 000 Juifs qui sont morts le même jour. Mais quand vous arrivez dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit qu'ils sont morts au nombre de 24 000 personnes. Alors la question est de savoir, vous allez remettre en cause ce que Moïse dit ou ce que l'apôtre Paul dit. Donc dans l'enseignement de la parole, il y a des détails qui méritent d'être examinés. Parce que les gens doivent être en mesure de nous rencontrer dans la préoccupation qui est mise sur la table. Est-ce que, et c'est ça la pertinence qu'on est censé avoir, est-ce qu'un prophète de Dieu peut commettre une erreur? La réponse à cette question, elle est affirmative. Est-ce qu'un prophète de Dieu est corrigeable? Je vais commencer premièrement par montrer qu'un homme d'affaires a corrigé le frère Branham sur la conception qu'il avait sur les offrandes. S'il y a une réaction à émettre, les gens doivent me rencontrer par rapport d'abord à cette première réponse démontrer scripturairement que je viens de poser. Alors, excusez-moi, permettez-moi, on va aller parce qu'on court derrière le temps. Parce qu'il faut maintenant que je lise là où Dieu vient aussi corriger le frère Branham sur son enseignement. Oui, parce que là, il y a aussi une frange des gens, une frange des personnes, d'opinion qui voient que non, c'est seulement Dieu qui ne peut que corriger le prophète, pas un individu. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on a lu comment deux frères, John Charit a corrigé le frère Branham et un autre frère dans le tabernacle, pendant que Branham enseignait, il a corrigé en public. Permettez-moi de prendre l'appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour frère. Allez-y. J'ai ma question, c'est le frère Georges depuis la commune de Mongofula. Très bien. Donc c'est que le pasteur dit que il a parlé que le frère Branham a commis une erreur en disant que Enoch 7e d'après Adam. Après Noé, Adam. Oui, après Adam. Qu'ils nous disent après ils nous disent dans Chine 1,14. Il dit ceci, s'il vous plaît, 7e après Noé et non pas après Adam. Après Noé. Oui. Ok. Bon, ça va. Là, je reformule ma question. À tout à l'heure. Reformulez alors. Très bien, merci beaucoup. Alors, je prends aussi les questions de ceux-là qui nous suivent à partir de Facebook. Il y a, bon, il tient le nom, il demande vous répondrez. Est-ce que Moutoumou n'a pas la monnaie? Est-ce que deux personnes de couleurs différentes, parce que vous ne devez pas limiter, n'est-ce pas, le mariage entre deux couleurs. Donc, est-ce que deux personnes de deux couleurs différentes peuvent se marier?
Selon le message. Selon le message de Frère Branham, à première vue, on a l'impression, en lisant une déclaration que Frère Branham a fait, on a l'impression que deux personnes de deux couleurs différentes ne sont pas censées se marier. Et c'est ainsi que le Frère Branham avait l'habitude de combattre la lutte de Martin Luther King. Voyez-vous, le Frère Branham était contre Martin Luther King qui prônait, n'est-ce pas, la liberté de l'homme noir. Le Frère Branham a combattu la lutte de Martin Luther King. Et il a même dit que Martin Luther King est dans l'erreur. Évolué. Martin Luther King qui a été plébiscité par le monde entier par sa lutte en faveur des droits civiques pour le peuple des Noirs. Voilà, évolué. Donc, maintenant, à première vue, on a l'impression que le Frère Branham est contre le mariage entre un homme de couleur et une personne de couleur blanche. Et le Frère Branham, quand il a déclaré ça, il s'est fondé sur la compréhension qu'il avait sur la notion de l'hybridation. Frère Branham étant contre l'hybridation, parce qu'il sait que Dieu est contre l'hybridation, Branham a condamné le mariage entre un blanc et une personne de couleur noire, parce que Branham savait que Dieu est contre l'hybridation. Et Branham avait une conception selon laquelle le mélange entre un noir et une personne de couleur blanche, cela constituait une hybridation. Qui est normal ou qui n'est pas normal? Alors qu'en réalité, le mélange entre une personne de couleur noire et une personne de couleur blanche n'est pas l'hybridation au sens de la Bible, même au sens de Dieu. Même Frère Branham, quand il a prêché sur la sémence du serpent, lorsqu'il a parlé du mélange des sémences, il n'a pas fait allusion à l'hybridation comme étant un mélange des couleurs. Voyez-vous, un mélange des couleurs ne peut pas constituer l'hybridation au sens propre du terme. Alors, si c'est selon Frère Branham, c'était l'hybridation, et vous dites que ce n'est pas ça, alors vous mettez le peuple de Dieu dans la confusion. Non, lorsque Frère Branham considère, que le mélange entre une couleur blanche et une couleur noire, cela constitue de l'hybridation, c'est une erreur qu'il faut corriger en se fondant sur la pensée originale. De quoi? De la notion de l'hybridation. Parce que l'hybridation, pour la comprendre, il faut remonter à Genèse chapitre 1:11, tel que le Frère Branham le démontre dans l'exposé de cet âge de l'Église dans l'âge de Pergame. C'est là que le Frère Branham explique la notion de l'hybridation. La notion de l'hybridation n'est pas fondée sur le mélange de couleurs. La notion de l'hybridation est essentiellement fondée sur le mélange des sémences. Et la sémence n'est pas dans la couleur de la peau. Non. Croire que la sémence reposerait sur la couleur de la peau, c'est une grosse erreur qu'il est impératif de corriger dans la pensée de celui qui croit comme ça. Alors je vais filer parce que nous sommes en train de chuter, nous sommes en train déjà d'aller à la fin de cette émission. Il y a une autre question d'un monsieur Georges qui nous suit à partir de Cape Town. Alors là je salue même tous les bien-aimés qui sont à Cape Town, à partir de Facebook. Il pose la question, il dit ceci: parce que vous nous avez dit que la question de l'hybridation n'est pas liée aux couleurs et aux races, donc c'est lié à la sémence. C'est lié à la sémence, donc deux sémences de nature différentes sont mélangées. C'est ça qu'on appelle hybridation. C'est comme lorsque la sémence du serpent, un animal, une sémence animale, s'est mêlée à une sémence d'un être humain. C'est ça l'hybridation. Lorsque par exemple on mélange la sémence de la mangue, du manguier, et la sémence du citronnier, ça c'est l'hybridation. Donc ce cas-là n'est pas un Congolais ou bien un métis, c'est ça pour nous. Mais Frère Branham c'était un métis, non? Frère Branham était issu d'un mélange d'un Irlandais et d'une Indienne. Le métis. Frère Branham était un métis. Il est le fruit d'un mélange de races entre un Irlandais, Branham dit que je suis Irlandais pur sang. Mais il était pourtant un Indien du côté de sa mère, de la catégorie de Cherokee. Mais vous n'allez pas dire que Frère Branham ne pouvait pas épouser
quelqu'un d'une autre couleur en se fondant sur le fait que lui-même était un métis. Vous savez comment Frère Branham condamne le métissage qui découle de l'hybridation. Branham condamne le métissage issu de l'hybridation des semences. Mais d'abord, il se trouve qu'en lisant le Frère Branham, on a l'impression qu'il croit que la couleur de la peau découlerait de la semence, ce qui n'est pas correctement établi. Mais déjà, la couleur ne peut pas être issue de la semence. Bon. Branham dit la couleur de la peau est relative au climat, n'est-ce pas, qui s'est imposé sur les différentes personnes répandues sur la surface de la terre. Bon, fidèles téléspectateurs, je vous parle de cette rubrique parce que ça va nous faire entrer très loin. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Mais je vais prendre quand même la question de Georges pour chuter, pour arriver à la fin. Georges Alobibou, puisque vous parlez, ça dit hybridation n'est pas liée à la couleur. À la couleur. Non, non. Donc, ezali makambo baras. Babo inde mutu, asa nisaba semence, na peut-être nyama. Babo yango. Alors, la question de M. Georges, il dit ceci. Oh là là, les appels. Il dit ceci, M. Georges. C'est-à-dire que le coup là, frère, il y a un message, on dit message à frère Branham, à koki na ipe kubala, moi si Oyo Azali, il bande un message, toi Azana, dénomination de Mouté Kulubawana, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où race Zaka Moko, Azana catholique, Azana Nzambe Malamo, Azala Wapi, le mariage est normal. D'abord là, vous changez de sujet. Là, vous êtes dans le mariage mixte et non l'hybridation. Parce que si une personne qui est catholique et une personne qui est dans le message, ces deux personnes sont des semences de Dieu. Kasi tout ça, la semence. Le catholique n'est pas une semence. L'église catholique n'est pas une semence. L'église catholique, c'est un mouvement religieux. D'accord. Mais il peut s'avérer que quelqu'un qui est une semence de Dieu, est encore dans un mouvement catholique. N'est-ce pas? Et quelqu'un qui est semence de Dieu est dans un mouvement protestant. Deux semences de la même nature peuvent se marier. De la même nature. Peuvent se marier. Donc, celui qui a tout la considération à l'église, la considération peut-être il y a catholique, il y a message, il y a ceci, cela. Donc, à partir du moment où c'est la race humaine, nous avons la dimension, c'est l'angle que moi je prends. Moi, je ne prends pas l'angle religieuse. Je prends seulement l'angle du fait que tout ce qui est dans le lobbywana, le quoi baza batu, il y a un moutou, un message, il y a pas un moutou, mais aza peut-être dans des relations, mariage possible. Tout ce qui est dans la dimension. Oui, mais c'est extrêmement possible parce que vous savez, même le frère Branham, même dans sa façon de parler, tantôt il dit qu'il y a la race des jaunes, la race des rouges, la race des blancs et tout, alors que ceux qui lisent les messages de frère Branham, ils savent que Branham dit qu'il n'y a que 3 races sur la terre. Frère Branham le dit, il n'y a que 3 races sur la terre. Branham dit que nous avons, sur la terre, il n'y a que 3 races. La race des Sem, la race des Japheth et la race des Cam. C'est ce que le frère Branham a enseigné. Donc, et il y a plus de 12 citations qu'on aurait pu amener ici par rapport à la race d'après l'entendement de frère Branham. Donc vous comprenez que quand nous lisons le message de frère Branham, l'expression, la notion de race, la notion de race, c'est pas seulement lié à la couleur. Très bien, merci. La notion de race est liée aussi à la descendance. Très bien, merci. Des personnes qui sont sorties de l'arche de Noé. Et donc, si on entre dans ce contexte-là des races, on risque de faire dire à frère Branham ce qu'il n'a jamais voulu dire. Très bien. Voilà pourquoi frère Branham, dans M. S.L., il dit, vous me connaissez très bien et vous connaissez ma façon de parler. Très bien, merci. Ne me prenez jamais pour ce que je dis, mais prenez-moi pour ce que j'ai l'intention de dire. Je conclue avec cet appel, on conclut, on finit l'émission. On conclut parce que notre frère nous a beaucoup appelé. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, allez-y rapidement vraiment. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bon, nous concluons l'émission par ici. J'avais donné la chance, aussi c'est déjà heure. Malheureusement, il n'est plus en forme. Alors, le mot de la fin de mon invité, et puis je désannonce l'émission. Par rapport à tout ce que nous venons de parler, les téléspectateurs ou les enfants de Dieu retiennent quoi? Parce que tout côté bazone est belé, mais on leur promet qu'on va y revenir. Mariage mixte, tout ça, on va revenir au-delà de tout ça. Juste votre mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit, et puis après nous concluons. Je conclue en disant que le prophète Branham a 2 dimensions. Il a une dimension humaine et il a une dimension divine qui est sacrée, et que dans sa dimension humaine, les prophètes de Dieu, quelle que soit la confirmation dont il bénéficie,
il est corrigeable, il est exposé à des erreurs, aussi bien sur le plan comportemental que sur le plan d'enseignement. Et sur le plan comportemental, il peut être corrigé comme Meda avait corrigé Frère Branham, Joseph Branham avait corrigé le Frère Branham lorsqu'il a menti au téléphone, il a fait mentir son épouse, il a fait mentir à son fils. Voyez-vous, sur le plan comportemental, un prophète peut être corrigé, et sur le plan comportemental, même Dieu peut aussi corriger son prophète. Lorsque Branham a menti à la frontière, Dieu est venu le corriger quand il s'apprêtait à prier sur un malade. Dieu est venu lui dire que tu es un hypocrite, tu dois d'abord te repentir. Sur le plan comportemental, il est corrigeable. Et sur le plan de l'enseignement de la parole, il est aussi corrigeable parce que la révélation, la connaissance évolue. Un prophète peut commettre une erreur aujourd'hui et Dieu le corrige demain par plusieurs voies. Le prophète Michée, lorsqu'on l'a appelé le prophète Michée, quand on l'a appelé par l'association des pasteurs, on lui a dit de dire ce qu'on voulait entendre de lui. Et il a dit que vous pouvez partir et vous allez remporter la victoire. C'était une erreur. Et après une journée de méditation, il est rentré, Dieu l'a corrigé, il est venu, il a dit que si vous partez, vous allez mourir, vous connaissez telle sorte, telle situation. Donc, un prophète peut commettre une erreur, Dieu le corrige. Un prophète peut commettre une erreur et Dieu passe par un homme d'affaires, un citoyen, un prédicateur et il les corrige. On avance avec la parole. Très bien, merci beaucoup, Dr Nicolas Kizito Eri. Nous avons clos cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'accordez de venir chaque fois éclairer les enfants de Dieu sur des questions aussi sensibles que celles-ci. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés évidemment à la fin de cette émission. Tribune du Savoir pour aujourd'hui, ça en est fini. Merci beaucoup à Trésor Mabanza qui était derrière les caméras. Merci à Christian Kazadi. Merci John Lusala, Hector Badibanga. Merci à Johnny Yombo. Merci Johnny Yombo. Et puis Yves Kale et Serge Mampang. Voilà. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons clôturé. Merci pour vous tous qui nous avez envoyé des questions sur Facebook, sur YouTube. Vous n'avez suivi Joël Kassongo. Merci toutes les familles qui étaient disponibles. Vous qui nous avez suivis à la RTVA. En tout cas, grand merci. Nous vous donnons un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est demain à 17h. Nous allons nous rencontrer ici. Continuez à suivre la Tribune du Savoir. Si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, allez sur notre page YouTube Tribune du Savoir. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer en termes d'informations. Moi et vous, en tout cas, je vous dis au revoir. Et nous allons nous rencontrer demain à la même chaîne pour le même plaisir et à 17h. Au revoir.